Dans notre journal hier soir, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est engagé à durcir la loi concernant ces rave parties. Il veut s'inspirer de l'Italie où les organisateurs de ces événements encourent jusqu'à 6 ans de prison et de très fortes amendes. La méthode est-elle efficace? Est-elle transposable en France? Manon Aoustin-Changeon et Laura Roudotte. À la sortie de la rave party, des plaques d'immatriculation, françaises bien sûr, mais aussi des plaques italiennes. C'est la 3e fois que je viens en France. En Italie, il y a une loi maintenant, on ne peut plus faire de rave parce qu'il y a le risque d'aller en prison. Quelles sont donc les sanctions en Italie? Un organisateur risque jusqu'à 6 ans de prison et 10 000 € d'amende. Et même pour le simple fait de participer, 2 000 € d'amende et 4 ans de prison. En théorie, car pour l'instant, aucun mis en cause n'est allé en détention. Il est presque toujours impossible de trouver la preuve de qui organise l'événement. La simple identification d'un participant ne suffit pas à le condamner par la suite. Des rave parties ont encore lieu en Italie, comme celle-ci, organisée à Salento cet été. Mais selon les médias transalpins, les participants y sont moins nombreux. La France va-t-elle suivre l'exemple italien? Faut-il changer la loi? Oui, pour le ministre de l'Intérieur, qui souhaite passer de la contravention au délit. Dans une proposition de loi déposée il y a quelques mois par une députée de la majorité, la peine serait alourdie pour les organisateurs. Ils risquent 6 mois d'emprisonnement et 5 000 € d'amende et que les participants, eux aussi, risquent une contravention. L'idée, c'est pas de mettre tout le monde en prison. L'organisateur, c'est lui qui enfreint absolument toutes les lois. À la différence de l'Italie, les participants n'encourraient qu'une amende de 1 500 €.